beaux ouvriers, à celui des beaux quartiers, à celui des colonies même. On disait vos pères les Gaulois, et que Sainte Blandine était morte, attachée à un poteau, le corps déchiqueté par les cornes d'un taureau en criant « Je suis chrétienne ». Chacun savait que les Gaulois, n'avaient pas eu tant de fils, et tous ne croyaient pas que le Christ était le Fils de Dieu, mais tous communiaient dans la même histoire, tous étaient égaux dans cette communion, tous recevaient en partage le même trésor de civilisation, une langue, une littérature, un art de peindre, de sculpter, de bâtir, une façon de regarder le monde et de penser. Cette école allait de la singularité de la culture à l'universalité de la science et du savoir, de l'amour de la patrie à l'amour du genre humain. Elle nous a donné des poètes qui écrivaient en français, des poèmes africains, des poèmes martiniquais. Elle a donné à la France, aux heures des plus grands périls, des combattants volontaires, des résistants qui voulaient, je les cite, rendre à la France ce qu'elle leur avait donné, et des survivants qui disaient « Nous n'étions pas des héros, nous n'avons fait que notre devoir ». Nos pédagogues se moquent de cette école du cours de la France par 2 enfants. Vous savez, le premier manuel scolaire interdisciplinaire qui commençait et qui finissait par « Devoir et patrie ». Ils accablent de leur mépris le roman national, parce que ce qu'ils veulent apprendre à nos enfants, c'est le roman noir de la nation, celui qui conduit à la repentance. Qui leur fera comprendre que la repentance produit la détestation de soi, et que de la détestation de soi à la détestation des autres, il n'y a qu'un pas. Il ne faut rien cacher. Les heures sombres font aussi partie de notre histoire. Mais ne faisons pas porter à la France des fautes qu'elle n'a pas commises. La France était la France libre, Vichy, ce n'était pas la France. France, c'est vrai, en ton nom, on a perpétré bien des crimes. République, en ton nom, c'est vrai, on a fait couler bien du sang. Nation, en ton nom, c'est vrai, on a déclaré bien des guerres. Et la cause de la repentance et de la guerre des mémoires gagnerait à se remémorer les paroles de Jaurès. Ce qu'il faut, disait Jaurès, ce n'est pas juger, toujours juger, juger tout le temps. Chaque époque doit être regardée en elle-même, dans ses moyens d'action et dans son enchaînement naturel. C'est ainsi que nos enfants, disait-il, apprendront à connaître la France, la vraie France, la France qui n'est pas résumée dans une époque, dans un jour, la France qui est tout entière dans la succession de ses jours, de ses nuits, de ses aurores, de ses crépuscules, de ses montées, de ses chutes. Ainsi parlait Jaurès, mais la cause de la repentance est la guerre des mémoires, celle du communautarisme et du multiculturalisme, celle du retour des féodalités et des principautés, celle qui cède à toutes les minorités impuissantes, celle qui renie en même temps l'héritage de la chrétienté et celui des Lumières, celle qui faisait la fête sur la place de la Bastille le soir du 6 mai 2012, la gauche nihiliste qui n'en a toujours pas fini avec les 68, qui n'en finit plus de combattre contre l'autorité et contre la nation. Les instituteurs socialistes de mon enfance qui m'ont tant appris ne la reconnaîtraient pas. Il y a, c'est vrai, une gauche qui s'est toujours battue pour la République, mais ce n'est pas François Mitterrand, proclamé en 1965 candidat unique des Républicains contre le général de Gaulle, qui avait sauvé 2 fois la République, c'était le général de Gaulle. Ce ne sont pas les héritiers de la gauche républicaine qui nous gouvernent aujourd'hui. Ce sont les héritiers de la gauche qui criaient en 58 contre le général de Gaulle « Le fascisme ne passera pas » et de la gauche qui, à Charléty, en 1968, attendait avec gourmandise que la rue fasse tomber le pouvoir dans ses mains comme un fruit mûr. Malraux avait dit « Les politiciens forment un syndicat de négociateurs », ils n'avaient pas tort. Ceux qui nous gouvernent font beaucoup mieux. Ils forment un syndicat de liquidateurs. Ils liquident la famille, l'école, les professions libérales, les communes rurales, les départements, la nationalité, l'autorité. Allez, du passé faisant accorat. Quelle histoire. Ils ne chantent plus l'international, ils se moquent bien des damnés de la terre, mais dans leur pensée, il y a toujours ce rêve de l'homme nouveau, sans attache, sans famille et sans patrie. Plus de transmission, plus d'héritage. Voilà ce que veut dire pour eux le mot émancipation. Les ATC de l'égalité, la théorie du genre, le droit à l'enfant
au lieu de la culture cultivée. Et tant pis pour la culture. Tout le monde sous la toise, pas de différence. Voilà ce que veut dire pour eux le mot égalité. Liquider la nation. Liquider la nation. Voilà ce que veut dire pour eux le mot fraternité. Liquidateur de tous les pays, oui, c'est nous. Sauf que les autres ne veulent rien liquider du tout. En tout cas, pas la nation ni les frontières. Il n'y a qu'en Europe qu'on en rêve. On croit que sans frontières et sans nation, on aura la paix. Tant pis si les peuples ne sont pas d'accord. Et quand on abaisse la nation, on ne récolte que le nationalisme. Un député européen socialiste disait hier matin à la radio, les Français ont cru que l'Europe serait la France en grand. Ce ne sera pas le cas. Il faut que les Français apprennent à voir les choses autrement. J'ai envie de lui répondre, et sinon, si l'Europe nous condamne à la France en petit, alors il nous faut nous dépêcher de changer d'Europe. Imaginez le monde sans les nations, sans les frontières. La paix? Non, la guerre de tous contre tous. La loi de la jungle des tribus. Pas de nation, pas de frontières. Alors, pas de droit des peuples, pas de démocratie, pas de sécurité sociale, pas de république non plus. Personne pour défendre la liberté et le droit. Au milieu des désordres du monde, la grande affaire politique de notre temps, c'est la nation. Ma famille politique, mes amis, c'est le gaullisme. Ma république, c'est la république gaulienne. Ma France, c'est la France libre, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale. Celle des résistants qu'on m'a mobilisés, qui nous séparaient comme cette fierté mystérieuse dont ils ne savaient au fond aucune chose, c'était qu'à leurs yeux, la France avait perdu. La France une et indivisible, celle de tous les Français, celle d'un seul peuple, celle qui regarde vers le grand large et vers l'avenir, sans jamais rien oublier de son passé. Et mon Europe, c'est l'Europe européenne des peuples et des nations. Mon école, c'est celle qui apprend à chaque enfant à penser d'art lui-même et à respecter l'autorité avant de la contester. Celle des internats d'excellence, celle du mérite et de la reconnaissance du talent, la seule capable d'offrir sa chance à chaque enfant. Mon école, c'est celle qui fait partager à tous un imaginaire commun qui permettra de se comprendre et de s'aimer. Mon école, c'est celle qui apprend à aimer la littérature, à aimer la poésie, à aimer ce qui est grand et ce qui est beau, à aimer la France parce qu'elle est grande, parce qu'elle est belle. On ne comprend jamais mieux. Un antigaulliste, voyez-vous, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France et qui pense que son rôle dans l'histoire est terminé. Le gaullisme se bat toujours contre la politique politicienne qui contourne l'obstacle. Il a chevillé au corps l'inébranlable conviction que la politique, c'est la volonté humaine dans l'histoire. La volonté humaine, pas la volonté de puissance. La République se bat toujours contre les féodalités qui veulent confisquer la souveraineté du peuple. Le gaullisme, c'est l'autre nom du sentiment national. La République, c'est l'autre nom de la France. Ils ont pour ennemi le fanatisme et l'obscurantisme, qui inondent de sang les ruines de Palmyre, égorgent les chrétiens d'Orient, détruisent à coups de marteau avec des bulldozers, des vestiges d'une civilisation qui a 10 000 ans. Honneur à nos soldats, honneur à nos soldats, ils ont pour ennemi le mensonge et le cynisme, ils ont pour ennemi l'argent fou et la marchandisation du monde, ils ont pour ennemi la lâcheté et le renoncement. Et au fond, gaullisme, c'est l'autre nom de républicain. Il y a des mots, dit le poète, qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur et le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Le mot courage et le mot découvrir. Et certains noms de pays, de villages. J'y ajouterai bien moi le mot France et le mot République. La République, c'est la France, dit l'enfant. Je te garderai l'une et l'autre, dit le père. Amis, nous partirons tout à l'heure en chantant la Marseillaise, chacun avec notre façon d'aimer la France, d'aimer la République, ayant dans notre pensée des visages républicains qui ne seront pas les mêmes. Les miens auront le visage de Jacques Chaban-Delmas, de Pierre Schnettler, de Michel Debré, de Charles Pasqua, de et tous, amis, nous aurons conscience de la gravité de l'heure et que notre devoir est grand puisqu'il ne s'agit rien moins pour nous que de contribuer à sauver ce qui peut encore être sauvé d'une certaine idée de l'homme. Amis, ils étaient une armée
Ils avaient du courage, quelques fusils, quelques canons. La victoire en chantant leur a ouvert la barrière. La liberté a guidé leurs pas. Nous sommes une armée sans aucune âme, sans aucune autre âme, de la force de notre conviction et celle de l'exemple. Nous n'avons à conquérir que des intelligences et des cœurs. Et la victoire en chantant nous ouvrira la barrière et la liberté nous guidera nos pas. Amis républicains, aujourd'hui, la République nous appelle. Merci Nicolas de nous avoir réunis. Merci de nous avoir